Alors là, je vais vous parler donc du sorceleur de Sapkowski. Alors, vous avez dû forcément en entendre parler parce qu'il y a eu un jeu vidéo très célèbre. Il y a une série qui vient d'être diffusée très récemment. Et là, moi, je vous propose de découvrir ce qui se passe juste après la série, juste après la fin de la première saison de la série. C'est un cycle de 5 romans, dont celui-ci est le premier tome, et qui va vous raconter ce qui se passe juste après. Donc Ciri, qui est l'héritière donc, du royaume de Sintra, qui a été dévastée par les armées de l'empereur de Nilfgaard, et qui est l'enfant surprise, celle qui est liée au destin du sorceleur Gérald de Rive. Alors, dans cet univers, un sorceleur, c'est un homme qui a subi un entraînement très spécifique et qui a subi des mutations génétiques pour pouvoir combattre des monstres. Donc ils sont craints, détestés, mais assez indispensables pour pouvoir se débarrasser des monstres qui hantent les campagnes. Et il est lié à cette jeune fille qui a des pouvoirs assez exceptionnels qui commencent à se révéler peu à peu et qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, d'une part par ses pouvoirs magiques, mais aussi parce qu'elle est l'héritière d'un royaume. Et surtout, ce qu'on apprend très très vite, c'est qu'elle est l'élue. C'est elle qui serait en capacité d'empêcher le royaume de sombrer dans le chaos. Alors des ingrédients effectivement typiques de la fantasy, vous avez une très belle intrigue construite autour du personnage de Ciri, et vous avez également une intrigue politique très forte. Ça sont des ingrédients typiques de la fantasy, mais vraiment la force de la saga du sorceleur, c'est l'univers. C'est vrai que la case des sorceleurs est très intrigante. Vous avez aussi de beaux personnages de sorcières tels que Yennefer et Triss Merigold. Et vraiment, voilà, l'univers, les personnages sont extrêmement bien pensés, bien traités. On n'est pas dans du manichéisme, hein, c'est ni noir ni blanc. Et puis, autre fait intéressant, voilà, en filigrane de la trame, vous avez toute une réflexion sur le désir d'enfant, la maternité. Également, vous avez des réflexions autour du racisme. Et c'est agréable aussi d'avoir en background d'un bon roman de fantasy avec tous ces codes, hein, les batailles, d'avoir un petit peu de quoi réfléchir. Et ça en fait vraiment un bon roman, un bon cycle, hein, puisqu'il y en a 5, si vous vous lancez. Un bon roman à déguster cet été, et puis en plus, surtout si vous n'avez pas le cœur à attendre la deuxième saison de The Witcher ou du Sorceleur. Voilà.